Waouh. Eh, merci le papa. Merci d'accueillir Benoît de Lépine, Samir Ghesmi, le chef opérateur du Poulain, et Solène Rigaud. Allez, c'est parti. Merci à tous les quatre d'être là. Je rappelle que sur scène, il y a 3 Montreuillois et un intrus. Merci d'être là, Benoît. On va commencer classiquement. Tu vas nous dire un tout petit peu d'où tu es parti pour faire ce film. Et évidemment, question rituelle que tout le monde t'a posée. Qu'est-ce qui fait que tu es seul au générique alors que nous avons l'habitude de voir tous tes films en tandem avec Gustave Kervern? Celui-là, c'était un projet plus personnel, plus singulier, plus où Gustave avait un tournage. C'est quoi le point de départ? Je suis Benoît, il paraît de faire. Et donc tu feras Samir du coup? Tu veux vraiment que je fasse Vas-y. On avait un projet avec Gustave. Qui s'appelait Dada. Je peux faire Benoît aussi. Oui, non, mais je vais répondre sur un film de René Clair. Ah oui. Je l'ai pas fait. Non. J'ai très mal en parler, hein, tu vois. C'est vrai. Tu prends le risque. Hein. Qui était sur le défilé du Panthéon. C'était quoi le titre? C'était un remake d'un film. Dada. Ah, le film initial, c'est Entr'acte. De René Clair. Entr'acte de 1924. Et on devait célébrer le centenaire et faire un film toujours. Voilà, donc on n'a pas réussi à récolter tout l'argent qu'il aurait fallu. Il manquait 1 million. Ouais. Voilà, il manquait 1 million sur beaucoup. Et du coup, sur 4. Sur 4, voilà, sur 4. Et du coup, on s'est retrouvés, et Gustave avec son film Mauricien, et moi, donc Benoît avec Animal Totem, et film Picard, voilà, film Picard, parce que je raconte ma jeunesse picardienne, Picard, ouais. Avec mon papa agriculteur, et j'avais envie de lui rendre hommage. Et alors Samir, comment tu t'es retrouvé dans ce casting et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes rencontrés? Je suis pas sûr qu'on tienne tout le débat. Ça va être chiant surtout. Ouais. On compte sur une réponse, vas-y. Non, mais moi je présentais mon film Ibrahim à Angoulême, et puis voilà, il se trouve que j'ai été convoqué pour les récompenses. Je m'y attendais pas trop, et il se trouve qu'effectivement Gustave et Benoît, étant les présidents du jury, m'ont donné non seulement un prix, mais un deuxième, un troisième, un quatrième, ce qui était au début fort enthousiasmant, mais après fort gênant, parce que je n'arrêtais pas de monter, descendre l'escalier, de prendre des prix, alors que je ne les connaissais pas, ces deux gars-là. Donc voilà, après ils m'ont dit enfin, en tout cas Benoît, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, a trouvé qu'il m'aimait bien. Il était rigolo à monter sur scène comme ça. Voilà. Que j'avais réussi mon casting. On arrête alors. Ouais, on peut remettre les vrais rôles. Et du coup, tu as écrit pour Samir? Bah oui, parce que effectivement, mais ça peut arriver de tomber amoureux, hein. Oui. Voilà, hein, ça arrive, hein. Voilà, mais professionnellement, on fait ce qu'on veut, ouais. Donc voilà, je suis tombé amoureux professionnellement de sa vie. Hein. En le voyant monter et descendre les marches. Et puis s'exprimer, être lui-même, être une forme de force et de douceur. Là, je pense que il est magnifique quand même dans le film. Alors voilà. Sa voisine a dit oui, je crois. Donc voilà, enfin en tout cas, quand j'ai eu l'idée de ce film, peu à peu, tout s'est cristallisé, dont le fait de faire appel à Samir pour le rôle principal. Voilà. Et alors, maintenant qu'on te parle à toi, c'est quoi le rapport entre ce film et ton papa agriculteur pour toi?
Alors justement, c'est ça qui différencie par exemple le fait de... vous savez, quand on passe notre temps à Groenland, etc., enfin Gustave, moi et d'autres, hein, quand on a une idée, c'est beau d'ailleurs d'avoir une idée de rire seul la nuit et d'emmerder sa partenaire hein, avec son rire de fou, de hyène en pleine nuit. Mais donc tout de suite on va écrire son idée, on écrit le lendemain matin une page et voilà, c'est ce qui s'appelle un sketch. Mais pour un film, ça se passe pas du tout comme ça, c'est une espèce de cristallisation d'une vie entière, surtout en ce qui concerne celui-là, puisque j'avais pas, sur celui-là, j'ai pas partagé le scénario avec mon ami. J'étais seulement dans mes histoires, donc il y a toute ma vie en fait dans ce film-là. Enfin toute ma vie, j'ai coupé la tête de personne, je vous rassure. J'ai eu envie par contre. Et tu as été chasseur. Bah, pas vraiment, mais j'ai eu affaire à des chasseurs parce que j'habite à la campagne, etc. Enfin, tout ce qui est dans le film a un rapport effectivement avec ma vie. Voilà, enfin, effectivement, par exemple, de fils d'agriculteur, mon papa qui est parti dernièrement, enfin, il y a à peine 15 jours d'ailleurs. J'avais tellement de plaisir l'été à aller lui amener son goûter sur la moissonneuse batteuse, que ça c'est quelque chose que je voulais montrer dans un film, mais tellement je voulais le faire que nous on tournait en octobre, et donc c'est pas possible, une moisson en octobre, donc j'ai réussi, enfin on a réussi d'ailleurs tous ensemble, à faire une journée de tournage en juillet chez moi en Charente, à la fois pour tester notre format fou, et puis pour tester notre acteur. Hein. Non. Parce qu'ils auraient pu me faire virer. Oui. Ah oui. Non, puis il n'avait pas le bon costume, pas la bonne valise. Enfin, Il a failli te faire virer en fait. Ouais. On aurait pu. Hein. Mais donc voilà, enfin, tout ça pour dire que l'ensemble du film est quand même. Enfin, il faut que tout se cristallise pour arriver à faire un long métrage tout de même. C'est pas. Alors il y a cette dimension personnelle, mais il y a aussi une dimension politique assez forte dans le film. Quand même, de rencontre en rencontre, on voit bien qu'il y a des visions différentes de la société qui s'opposent et que malgré tout, le personnage principal, qui a à voir avec une sorte d'ange exterminateur, est porteur d'une certaine vision de la santé publique que ne défendent pas nécessairement les industriels représentés par les hommes d'affaires qu'on croise. Ce désir politique-là, il se traduit comment? C'est-à-dire à quel moment tu sais, par exemple, que ton scénario a cet arrière-plan-là et qui va jouer dans les apparitions successives des rencontres? Non, mais c'est exactement ce dont je voulais parler avant, mais je dois vous laisser parler après. Oui, on va distribuer. Mais non, mais c'est ça, c'est que j'ai des amis qui sont morts du cancer autour de moi et de ma famille, etc., pour des raisons soi-disant inconnues. Ils fument pas, ils boivent pas, rien, mais bon, ils habitent à la campagne, c'est dingue, quoi. Enfin, bon, bref. Et dans ma famille, effectivement, mon père, qui était une force de la nature, quand j'étais petit, en période de traitement, c'était Homer Simpson, il revenait jaune des pieds à la tête au déjeuner, quoi. Il mangeait en ayant les mains, les bras, la tête jaune de produits, puis il repartait, quoi. Donc, mais bon, mes oncles et tantes et ma mère sont tous morts de cancer, alors bon, c'est peut-être un hasard. Mais bon, voilà, c'est une raison où je parlais que la vie a une forme d'importance là-dedans. Deuxième raison, une usine chimique menaçait de s'implanter près de chez moi en Charente, à 10 km, avec tous les vents dominants qui auraient amené toutes les effluves de polluants éternels chez moi. Donc on a fait tout un combat avec un collectif, hein, on s'est battu, on a fait des manifestations, on a fait des réunions publiques, etc., d'information, d'aller voir les responsables. Sauf que je pensais que c'était foutu d'avance, puisqu'on voit que pour l'autoroute A69, pour les bassines, etc., à chaque fois, finalement, malheureusement, ça se fait, on a l'impression d'avoir un rouleau compresseur qui va vous écraser quoi qu'il arrive. Et là, du coup, je me suis dit, je vais faire un film pour me venger symboliquement. Au moins, j'aurais au moins ça, quoi. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a gagné et notre combat, l'usine s'est pas faite, et le film s'est fait.
Mais je peux vous dire que le responsable de l'usine qui a été refusé, quand il voit le film, il va se dire l'échappe est belle. Alors Solène, toi, tu incarnes une nouvelle génération, un autre rapport aux politiques, y compris qui fait avec la société telle qu'il a pour améliorer son monde. Comment tu t'es retrouvé dans ce film-là et comment tu définis ton personnage par rapport à cette collection des portraits successifs? Je me suis retrouvée sur ce film-là parce que Benoît m'a envoyé un mail et j'étais ravie de recevoir ce mail et je lui ai dit allez c'est parti pour l'aventure. Parce qu'on a déjà fait 2 films ensemble du coup et un où donc voilà du coup j'étais ravie de le retrouver même sans Gustave et tout, c'était trop bien. J'étais ravie de trouver Samir on a tourné dans des films avec Solveig Gershbach et je pensais à elle, je lui fais des bisous et voilà. Et du coup j'adore ce que représente le personnage parce que du coup c'est elle est un peu ambivalente parce que du coup elle est genre elle est aussi militante, mais elle est aussi assez égoïste parce qu'elle vraiment elle dit bon en fait dans ce monde-là il faut se démerder solo. J'aime aussi beaucoup la partie hyper maligne du fait qu'elle va aller récupérer son revenu universel et effectivement ça aurait été une bonne chose pour énormément de gens d'avoir eu ce revenu universel et je trouve ça génial cette espèce de magouille vengeresse que Benoît a trouvé pour le personnage de Colibri et je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé amener cette part un peu de fantaisie un peu dans ce personnage-là. Et après, à chaque fois, c'est une aventure assez physique aussi, et j'aime beaucoup quand il y a des défis. Et il y a un moment dans ce film que j'adore, c'est quand j'ai dû prendre Hugues derrière moi sur un vélo électrique. Où Hugues était coincé sur l'arrière du vélo électrique, comme les vélos électriques, parce qu'il y a plein de parents qui ont ça à Montreuil pour mettre les enfants derrière. Donc il y avait Hugues derrière avec la caméra qui pesait un peu qui pesait pas mal. Je devais frôler de plus en plus près Samir pour lui dire le capitalisme en marche. Et à chaque fois Benoît disait frôle plus Samir, frôle plus sur mon vélo électrique. Enfin bref, ça c'était l'anecdote. Et juste en revoyant le film, ça m'a grave fait penser à une BD de Étienne Davodo. Et c'est très drôle parce que du coup c'était une BD d'Étienne Davodo dont était tirée Lulu Family, donc il y a plein de trucs qui se recoupent. Et je sais plus comment elle s'appelle cette BD, mais c'est une BD où il va à pied de chez lui jusqu'à Bure pour pouvoir parler des enfouissements de déchets nucléaires où les luttes sont encore en cours, je crois. Et du coup, ça m'a rappelé un peu ça. Voilà, c'était gratuit, mais je voulais en faire part parce que c'est aussi, c'est aussi une manière de prendre la route pour aller lutter contre le capitalisme. J'avais pas trop de phrases, je suis désolée, mais en tout cas, c'est une manière aussi de mettre en lumière des problématiques qui sont assez dramatiques. Hugues, un mot avant qu'on passe la parole à la salle. Qu'est-ce qui était excitant pour toi de tourner dans ce format et ça posait quelles difficultés particulières? Il n'y avait pas trop de difficultés, au contraire, c'était plutôt assez déjà plaisant parce que on avait à la fois un gros plan, puis on n'avait même pas besoin de faire contre-champ parce que il y avait le panoramique qui filmait d'un côté Samir, de l'autre côté la buse ou l'épervier. C'était jouissif. Et c'était vraiment, non, c'était... Et puis graphiquement, c'est assez facile en fait. C'est plus facile d'avoir ce format extra large pour parce que c'est pas un faux format, enfin c'est un vrai... tu te souviens quand on a fait Altra, c'était du cinémascope, mais en fait c'était du film, du Super 16, qu'ensuite, je me souviens très bien, tu avais mis un scotch noir en haut et en bas du viseur pour qu'on puisse voir ce que ça allait donner ensuite en post-prod, quoi. Alors que là, on avait déjà ça dans le viseur, donc c'était quand même... Ouais. Et puis, en fait, la petite anecdote, c'est que à chaque fois avec Benoît et Gus et puis avec Benoît, on essaie de faire du noir et blanc, du carré, du je sais pas quoi, de la vidéo, du 16, du 5. Et là, on s'était dit, on va faire du cinémascope parce que les paysages, voilà. Et donc, je fais des petits bouts d'essai avec c'était la première fois qu'on utilisait les optiques anamorphiques. Donc, l'image est compressée pour être décompressée à la projection. Et on n'a pas pu se voir au moment de la projection. Et il y va tout seul et il demande au projectionniste. Mais non, mais c'est aussi parce que
parce que Hugo m'avait super vendu. Enfin, toi, mais t'étais hyper. Moi, j'ai trouvé ça très bien. C'est Parce que 2,50. en plus, c'est une nouvelle caméra, hein, c'est ça, hein, c'est une Sony. Ouais, là, c'est une Donc petite j'étais caméra. très content. Et donc, comme tu m'en avais bien parlé, etc., je m'attendais vraiment. Et puis, du coup, comme tu me l'as survendu, j'étais déçu. Alors, s'il m'avait rien dit, peut-être j'aurais dit, oh, bah, c'est très bien. Et donc, j'ai dit au technicien, mais c'est que ça. Et donc, le technicien me dit, bah non, mais il y a bien tout ce qui est la zone de sécurité à droite et à gauche. Mais ça, on ne l'a jamais montré à personne parce que les télés n'en veulent pas. Je dis, bah, ça tombe bien, ils ne veulent pas de notre film non plus. Et donc, il m'a montré ce que ça donnait. Et on a tous flashé hein, sur ce format. Mais alors, si j'ai bien compris, ça c'est dans la note d'intention du dossier de presse, mais du coup, peut-être que ça n'a pas été respecté au tournage. Il y avait 2 chefs-op, avec un chef-op qui était sur les effectifs C'était animaux. Hugues, le chef-op du Ouais. film, on va dire, du film classique. Ouais. Mais en parallèle, il y avait Thomas Labouras, qui est un chef-op de film animalier, qui lui, une fois qu'on avait fini pendant que nous on faisait notre tournage, entre guillemets, classique, déjà il allait filmer, pendant ce temps-là, il se mettait en dehors du tournage et il allait filmer des insectes, il allait filmer la nature, quoi, sans qu'on soit là. Et une fois par jour de tournage, il était chargé de faire le regard subjectif d'un animal. Et donc souvent, on refaisait une partie du tournage, la scène, pour que lui puisse, avec une caméra différente, qui est un drone ou une caméra aquatique ou ce qu'on veut, il refaisait une scène particulière, quoi. Et pourquoi c'était important pour toi d'avoir ce point de vue des animaux dans le Pour film? que les animaux ne soient pas considérés comme des choses qu'on regarde en disant voilà, ça c'est un chevreuil, ça c'est ceci, ça c'est cela. C'est qu'on les voit enfin nous regarder nous, que nous sommes leurs prédateurs absolus. Qui pose la première question? Ouais. Bonsoir messieurs, dames. Pourquoi on a choisi l'abeille comme animal totem? Ça, alors là, la raison est explicitée, mais c'est assez fort parce que, oui, voilà, c'est effectivement parce qu'elle pollinise, mais aussi parce qu'elle pique une fois pour défendre sa tribu, hein, enfin sa ruche, quoi. Donc, effectivement, le personnage principal pique. Avec un stylo, certes. C'est vrai que tu piques. Très bien. Et même avec le MMA, tu piques, tu piques tout le temps. Il pique. Mais non, mais ce que j'allais dire. Mais Fleur Breteau, par exemple, qui est venue voir notre film à l'avant-première. Fleur Breteau, c'est une fille qui s'est battue à fond, qui a fait un scandale mérité à l'Assemblée nationale pour dire c'est honteux ce qui est en train de se passer. Justement, les abeilles sont en train de toutes crever en France, etc. Et ça a fini par, la pétition a fini par réunir plus de 2 millions de gens, etc. Elle a adoré le film parce que c'est ça, c'est-à-dire que c'est la fin de tout. S'il n'y a plus d'abeilles, s'il n'y a plus d'insectes, c'est catastrophique, quoi. On s'en rend pas compte tout de suite, mais nos sorts sont liés, en fait. C'est pour ça. Voilà. D'autres questions ou remarques? Ouais. Bonsoir, j'ai 2 questions. La première question, c'est de savoir pourquoi ça a mis autant de temps pour faire sortir le film. Parce que le film il est de 2024. C'est pas... ça va, hein. Non, mais il y a des films qui sortent 5 ans après. Hein. Au salon? Très salon. Oui. Donc, est sorti d'autres films, 2024, c'est un peu long, quoi. Bah, déjà, il faut le monter. Ça prend un certain temps. Ensuite, le mixer. Ensuite, trouver un moment où sortir, parce qu'il y a beaucoup de films. Et prochaine fois, on ira plus vite. Mais non, mais sur pas salon, hein. Peut-être que oui, peut-être c'est long. Enfin, peut-être c'est long, en fait. C'est un peu comme l'histoire de Totor, quoi. C'est long, mais... Il y a une deuxième question. Et je veux bien que vous avanciez les garçons, si on ne vous voit pas en fait. Regarde. Et oui, comme tout à l'heure. Voilà, c'est mieux là. Bravo. Vas-y.
Deuxième question, je voudrais savoir le budget du film. En fait, en vrai, c'est 1 million. Non, c'est vrai. Quoi? C'est celui qui manquait. Celui qui manquait sur le film d'avant. Donc, voilà, hein, déjà, je suis que tout seul, donc c'est divisé par 2. Les acteurs, il n'y en a pas énormément non plus. Hein. C'est divisé par 2 aussi. Les animaux sont pas payés. Par 2, voire 3. Non, c'est pas un budget énorme, je pense. Mais ça, je trouve que ça se voit pas trop quand même. Il faut que vous disiez non. Non, ça ne voit pas. Non, ça se voit pas, franchement. Non, mais ça se voit pas quoi. Ah non, mais je veux dire, si j'avais dit 3 millions, vous n'auriez pas moufté. Il a coûté que 3 millions. Vous auriez dit en sortant, il a coûté que 3 millions. Alors que là, je vous dis le vrai chiffre. Ah, J'arrive. Non, moi j'ai aimé parce que il y a le cinémascope, donc ça fait. Moi je pensais que ça faisait un peu plus que 1 million quoi. Non, c'est le cinémascope. Oui, voilà, super c'est beau vrai. à voir. Non, mais donc, qu'est-ce que vous en dites? Ça paraît quand même un peu plus qu'1 million. D'accord. On aurait dû faire un truc à main levée, à combien vous estimez ce film. La prochaine fois. Mais c'est vrai que, à part ça, on ne parle pas trop des histoires de budget parce que, en fait, les spectateurs, ils payent le même prix. Ils payent 5 €. Peut-être vous payez plus. Pas faire de gaffe. Hein, vous payez tous que 5 € à la place. Enfin, à 7 € là, vous faites arnaquer alors. il n'y aura pas de prochaine fois du coup. Allez. Moi, c'est pas une question, c'est comme personne n'a encore dit, je m'avance et je vous remercie énormément de cette fraîcheur, de cette espèce de cascade comme ça, de fraîcheur. Bienvenue, ô combien bienvenue dans ce bordel, quoi. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir votre film. Je vous remercie infiniment. Quelqu'un dans la même rangée et ensuite 2 rangs derrière vous. Bonsoir. Moi j'avais une question pour Samir. J'avais tout noté. Qu'attends-tu que le. Comment dire? Voilà, je suis très. Qu'espères-tu que le public retienne de de ton personnage en fait? En fait, c'est une question pour les deux en fait. Hein. La question est finie. J'attends pas grand-chose, moi, en général, et j'attends tout. C'est-à-dire que... Oui, c'est Totor. C'est Totor. Le film, il est... Elle est compliquée, la question. C'est pas que j'espère rien, parce qu'il y aura un côté un peu désabusé, alors que c'est pas du tout le cas. C'est à la fois... C'est ce que Benoît et moi faisons, et puis on propose, et puis on le donne, et puis on espère juste que vous allez l'accueillir. Après, comment l'accueillir de la meilleure des manières, c'est sûr, mais je suis heureux déjà qu'il y ait autant de monde comme ça. Après, voilà, donc ça appartient à chacun de comment il l'accueille. Voilà ce que je peux dire. Ce que vous évoquiez, Totor, c'est toi qui as dessiné, Benoît, ce passage? Oui. C'est la première fois ou... Oui. Oui. Et c'est devenu un album, vous avez le temps? Non. Mais en fait, c'est parce que depuis toujours, je voulais dessiner, donc enfin, j'ai réussi. Mais il fait que 10 pages. Écoutez, c'est une proposition. Alors, merci beaucoup pour ce film. Il est magnifique, il est d'une grande originalité, d'une grande poésie, avec toute cette lenteur. Merci aux acteurs, fabuleux comme d'habitude. Et alors, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous ne craignez pas de vous attirer toutes les foudres des chasseurs? Vous savez qu'il y a 2 jours,
les locaux de la LPO, Ligue de protection des oiseaux, ont été vandalisés, complètement détruits dans la région de Charente-Maritime vers Rochefort, je crois bien. Et on se demande pourquoi. On se demande pourquoi, quels sont les vrais, où sont les vrais adversaires. Je pense qu'ils n'ont pas bien compris qui ils étaient, effectivement. Voilà, je trouve ça dramatique. Moi, ça m'a complètement bouleversée parce que c'est une association que j'apprécie depuis très longtemps, et comme d'autres d'ailleurs. Et voilà, et je pense que vous avez le courage de faire ce film, vous avez le courage de tous le représenter, et c'est admirable, mais je pense que ça va soulever beaucoup d'agressivité peut-être, et de réponses pas tellement sympathiques. Eux, ils s'en foutent, ils habitent à Montreuil. Moi, j'habite en Charente. Non, mais je sais, hein. Non, mais c'est comme ça. Mais je dis pas que j'ai peur, mais... J'ai invité à Montreuil. Ah non, je ne lâcherai pas. Non, mais c'est vrai, hein, Alors, pour tout dire, là, je montre vraiment des chasseurs un peu radicaux, on va dire. Mais bon, c'est vrai que quand je me balade le week-end avec mon chien, parfois, je me demande si je ne devrais pas mettre un gilet jaune. Pour pas être repéré. Vous avez vu Bowling Saturn de Patricia Mazui? Non, c'est vrai? Parce que c'est l'autre film récent dans lequel il y a des chasseurs horribles. Et qui du coup font un peu penser aux mecs d'extrême droite d'une bataille à l'autre, par exemple. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand moi, je refuse d'appeler le RN le Rassemblement National. Je ne suis pas du tout d'accord. Je l'appelle toujours le Front National. Parce que ça m'énerve. Rassemblement, non, j'ai pas du tout envie que ça se ressemble. Hein. Ce Front National, j'ai effectivement peur que, tout d'un coup, je me retrouve avec les chasseurs qui ont déjà du mal à me supporter. Quand ils vont se sentir un peu winner, ça va devenir compliqué. On va voir. T'inquiète pas, c'est parce que comme l'une des premières mesures, ce sera la dissolution du CNC, ce qu'ils ont essayé de faire passer il y a un mois. Du coup, il y aura moins de difficultés pour le Centre National de la Chasse, bientôt. Voilà. Bien joué. Qui pose une autre question? Ah, c'est de l'autre côté. J'arrive. Attends, regarde. Merci. Alors, j'ai lu dans Le Monde que, alors ça rejoint un peu la question de madame, soi-disant, le directeur du CNC vous aurait refusé l'avance sur recette. Alors, ça marche pas comme ça, à cause de la fin. Non, mais justement, si vous pouvez nous expliquer, parce que cette fin, en fait, elle n'a rien de terrifiant. Enfin, c'est pas scandaleux, c'est pas terrifiant. Donc, c'est un peu... Qu'est-ce qui s'est passé avec le CNC? Mais non, mais alors, le problème, c'est que, effectivement, mais c'est vrai, hein, mais, enfin... non, pas que mais le directeur du CNC refuse. Samir qui est également réalisateur peut en témoigner. Le problème, c'est que l'avance sur recette, il n'y a rien d'automatique, c'est-à-dire que ça dépend à chaque fois d'une commission différente, etc. En tout cas, quand j'ai présenté mon film à la commission du CNC pour l'avance sur recette, ils m'ont répondu non pour cette raison-là, parce que il y avait la tête coupée et c'était marqué, voilà, on pense être dans un film de Coris Maki et tout d'un coup ça devient un film gore, donc non, quoi. Donc c'est tout, mais je les critique. Enfin, c'est pas non plus, c'était l'avis d'une commission qui est encore une commission à peu près d'artistes quand même. Donc, ils ont aussi le droit de penser ça, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Voilà. Non, mais le jour où ça sera vraiment un truc purement politique qui dira non, là, ça sera encore pire. Madame. Bonsoir, merci pour le film. Moi j'ai adoré le format parce qu'il y avait un jeu de contraste sur le proche, le lointain, le haut, le bas, et l'humain est toujours décentré. J'ai trouvé ça génial, j'en veux, ça c'est une première remarque. Et puis j'ai une petite question technique.
c'est à chaque fois qu'on voit Samir et des animaux dans le même plan, est-ce qu'il y a des effets spéciaux? Comment est-ce que vous côtoyez le cerf, le rapace, la petite mouche, etc. Le renard. Alors, il y a un peu tous les cas de figure. Il y a, dans mon souvenir, il y a comment ça s'appelle, pas le pivert, le martin pêcheur, qui est animé de manière graphique. Empaillé puis animé. En fait, nous, on a posé un petit animal empaillé. Et dans le panneau, on filme l'animal empaillé, puis ils l'ont fait bouger. Qu'est-ce qu'il y a tous les autres oiseaux on a tourné. Alors c'est Benoît qui connaît les noms. Chez une dame qui élève Muriel Beck, qui élève toutes sortes d'animaux et tout ça. Le cerf, avec ses grands bois. C'est un cerf normal à qui on a rajouté ces bois. En 3D, quoi. Ouais. Voilà. Oui, c'est convaincant. Ouais. Par exemple, un truc tout simple, mais ça, à chaque fois, c'est le premier animal qui arrive, c'est une buse. Donc on a mêlé une buse empaillée, puis ensuite une buse simplement en changeant de plan, on a une vraie buse sur le ballot. Mais ce qui est marrant, c'est quand tu lui parles, et tout d'un coup, simplement en bougeant la buse empaillée, on a fait comme si elle s'envolait. On a mêlé les deux, enfin c'était une petite chose de tricherie, quoi, mais qui le font. Mais effectivement, il faut avouer qu'on a tourné, c'était pas des animaux dressés, c'était plutôt des animaux qu'on a tournés dans ce lieu, mais on les a tournés, ils étaient dans des immenses enclos, ils n'étaient pas là dans une cage de 2 mètres sur 3, quoi. Par exemple, le renard, il n'a jamais fait ce qu'on avait prévu, et puis on s'y attendait très vite. Donc au bout d'un quart d'heure, on a dit, voilà, on fait un plan du renard, on fait un plan de Samir, et voilà, le montage, ça fera la blague, quoi. Oui, ça marchait bien. Mais en même temps, c'était joli Samir, tu peux en parler, de t'adresser à un vrai animal. C'était incroyable, ils avaient tout préparé, ils pensaient que le renard allait se mettre là et que j'allais pouvoir dire ce que j'avais à dire et qu'ensuite j'allais se déplacer là-bas parce que celle qui accompagnait le renard était en place là-bas. Il s'était entraîné la veille sur le décor avec l'endroit exactement là où on a tourné, le banc, etc. Et naturellement, le renard, il s'en fout, quoi. Il n'a rien fait de ce qui était prévu. Et puis non, mais il n'y a rien d'autre à ajouter qu'il a fallu s'adapter. C'était très bien comme ça. Il s'est barré quand il a voulu se barrer. Et puis il est resté quand il a voulu rester. Et nous, il fallait qu'on soit juste alerte et changer de place plein de fois de caméra et d'intention. Et c'était très bien comme ça, parce que ça permet aussi de jamais s'installer, d'être vraiment réactif à ce qui se passe. C'est ce que devraient faire les acteurs tout le temps, d'ailleurs. Pas être trop dans la prévision. Et puis c'est à la fois... c'est l'avantage de jouer avec les animaux et les enfants, je trouve. En fait, ça nous bouscule dans le bon sens. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se passe exactement ce qui ne doit pas se passer et on doit être là. Et ça, c'est la meilleure chose. Enfin, moi, c'est ce que j'adore. Enfin, c'est quand on ne sait pas, en fait. En même temps, tu dis, toi, dans les interviews que tu donnes sur le film, que c'était un tournage un peu dur, parce que tu étais souvent seul, quand même. J'ai dit dur. Technique. Non, j'ai pas dit dur. T'as pas dit dur, t'as dit qu'il y avait un truc de solitude qui était assez rare par rapport à des tournages plus classiques. Bah oui, sur les tournages classiques, il y a les camarades, il y a les autres acteurs avec qui, on joue la journée, avec qui on passe la majeure partie du temps, parce que... Et là, je passais du temps avec une mouche entre les prises. Non, mais je blague à moitié, mais j'étais tout seul et aujourd'hui, bonhomme dit, alors on fait quoi? Bah, tu vas marcher, ok, et tu vas t'adresser à une étoile ou tu vas parler à un renard et des fois, tiens, il y a une truffe.
Ou Truffe. Ouais. Donc c'est assez cocasse quand même, c'est assez nouveau. On n'est pas les acteurs dans la loge ou à la régie en train d'attendre. Pour ça, il faut savoir le faire, quoi. Enfin, je trouve ça extraordinaire, le jeu qu'il a pendant tout le film, c'est fou, quoi. Il le fait, je sais pas, il est à la fois lunaire mais déterminé, mais c'est comme tout ce que tu as un contraste à chaque fois, il y a à chaque fois les deux faces d'une pièce, quoi. À la fois, je sais pas, effectivement, fort et doux, enfin, à chaque fois tu es entre les deux, mais ça te permet de t'adresser à l'univers entier, donc c'est beau, quoi. C'était la difficulté en fait d'avoir, de jouer tout seul et pas jouer tout seul, c'était l'adresse en fait. Quand tu parles à un animal qui va jamais te répondre et tu sais très bien qu'il sent ta présence, mais franchement, je savais bien qu'il écoutait pas ce que j'avais à lui dire. Mais c'était comment m'adresser à lui, comment le texte de Benoît, les dialogues, il fallait pas les dénaturer, comment les rendre concrets en fait, et pas les adresser dans l'espace à personne. Et voilà, c'était ça la difficulté en fait. Peut-être c'était cette solitude-là dont je parlais, la dureté, c'était comment créer un lien en fait, avec une muse ou le renard, et comment lui parler et que ces silences te répondent et que tu l'intègres dans un dialogue qui existe que dans la tête de Benoît et puis dans la mienne un peu. Voilà, c'était ça. Quand il s'adresse à la limace, t'as un moment, t'as un petit... Non mais il y a un petit... Ah oui, la limace. Non mais... C'est beau, quoi. Voilà, c'est les directions d'acteurs de Benoît. Mais là, tu l'as fait tout seul. Non, c'est Cécile Nova, mais voilà. Je vois bien le double pôle, c'est un peu comme si c'était entre James Bond et Jacques Tati, quoi. Bonsoir. Merci pour le film qui est très touchant, bien dans la lignée de tous les autres. De la poésie pour des sujets excessivement graves, traités, qui doivent pouvoir toucher beaucoup plus de gens que par certains autres moyens. Donc ça, merci pour tout. Je suis un grand fan, bien sûr, vous l'avez compris. Et puis, juste une question, pourquoi ce format de film, qui est quand même un plus, n'est pas plus utilisé? En fait, tout simplement parce que personne ne savait que ça existait, peut-être. C'est grâce à ce technicien qui, tout à coup, nous a fait découvrir cette zone interdite. Alors, à part ça, la zone interdite en question, effectivement, il y a le courage de nos producteurs aussi de nous dire ok, on fonce, quoi, parce que ça veut dire pour les chaînes qu'on aurait peut-être pu avoir, là c'était mort, quoi. Et Canal, on leur a rien dit, hein, ils savent ça depuis 15 jours. Non mais c'est vrai. On a fait une avant-première équipe, et il y avait Laurent Assis, le responsable du long métrage de Canal. Et nous, on était avec les deux producteurs, on attendait sa sortie, mais attends, s'il nous demande d'enlever une partie à droite, une partie à gauche, on va le voir Samir en train de marcher entre les deux, quoi. Donc ça va pas le faire, quoi. Donc, mais il a été hyper enthousiaste, et puis il nous a dit bravo, faut oser des films comme ça, etc. Heureusement, quoi, parce que sinon on était mal. Vous avez vérifié ce que ça donnait, si ça reniait à la télé? Pas du tout envie, il y a des fois, il ne faut pas vérifier. D'autres questions ou réactions? Ouais. C'est pas une question, c'est juste pour en rajouter dans les compliments à Samir Ghesmi. Je vous ai trouvé vraiment très élégant. Et vous m'avez fait penser à Ghost Dog, je ne sais pas si vous connaissez, de Jim Jarmusch. Vous m'avez fait penser à ce personnage qui est déterminé, qui est très calme, qui est solitaire aussi. Voilà. Ah, merci, parce que la référence elle est énorme. J'adore ce film, j'adore cet acteur, Forest Whitaker. Non mais merci. J'ai bien fait de venir ce soir.
sur les rangs pour essayer d'inviter Jim Jarmusch l'année prochaine à l'occasion d'une intégrale à Beaubourg. Ouais, oui. Avec un livre accepté par Jarmusch. Il a fait un truc joli, c'est une parenthèse, pardon, mais c'est quand même joli. Beaubourg l'appelle en lui disant est-ce que vous voulez faire une rétro, tout ça, il dit non. Et puis Beaubourg à un moment dit mais on fait pas qu'une rétro, on fait un vrai livre, tout ça. Et Jarmusch dit mais quel livre, quel éditeur? Et il regarde les feuillettes, les catalogues de rétro faits par Beaubourg qui sont faits en partenariat avec les éditions de l'Œil de Montreuil. Et il a répondu si on fait le catalogue avec cet éditeur, je veux bien faire la rétro. Ça donne des atouts quand on est voisin et ami des éditions de l'Œil pour qu'il y ait une séance en partenariat. Que nous allons sans doute faire d'ailleurs sur la prochaine rétro en janvier avec Jonas Truyeva, qui est un cinéaste régulier du Méliès. Qui pose la petite dernière? Oui, il y en a deux. Génial. Allô? Oui, merci, hein, comme tout le monde, merci pour ce film si léger, pourtant si profond. Benoît, vous disiez à Samir qu'il était un bon acteur et qu'il revêtait les deux côtés d'une pièce. Moi, je voudrais juste rajouter qu'il est aussi la tranche. Voilà. Alors, je n'aurais qu'une question. On va rester là-dessus. Alors, une question. C'est quoi la marque de la valise? Parce qu'elle est comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Là. En fait, aussi solide. On peut, oui, bien sûr. Oui, c'est une Samsonite. Mais en fait, dans tous les films qu'on a fait avec Gustave, à chaque fois, on se dit, il y a un des produits qui est vraiment utilisé pendant tout le film, on va aller voir quand même, parce qu'on va aller voir la marque en demandant est-ce qu'on peut pas avoir un peu de sous, quoi. Mais à chaque fois, ils sont hyper enthousiastes pour dire non. Donc là, encore une fois, hein, il y a notre producteur qui s'est dit, enfin quand même, la valise, elle est très solide, on va demander à Samsonite. Donc, après, ils ont vu le Ça, t'es sympa et t'es vraiment pas rancunier. Hein. Et tu les cites. Oui, mais là, on est entre nous. Hein. Ah oui. On l'a pas cité au générique. Non, mais non, Samsonite. Pourtant, c'est une valise qui est très solide pendant tout le film, mais peut-être un peu tranchante. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce film, merci beaucoup pour cette soirée. Benoît, je vous découvre ce soir grâce à mon papa, qui est assez fan de vous. Du coup, ça m'a permis de venir voir votre film et j'ai passé une très bonne soirée. Je viens d'arriver sur Montreuil. Merci papa, totalement. Je viens d'arriver sur Montreuil il y a un mois et demi. Et je rêve d'être comédien depuis maintenant 7-8 ans. Non, je ne vous demande pas une promesse d'embauche ou un emploi ou quoi que ce soit, seulement un petit conseil gratuit ou une petite idée de piste ou quoi que ce soit. Un petit conseil gratuit, ce serait super. Voilà. Peut-être à Samir plutôt. Voilà. Les comédiens, le chef OP, le réalisateur, tout est bon à prendre. J'écouterai tout, évidemment. Salut. J'ai pas de conseil, moi, c'est juste continuer à désirer, il va se passer des choses, hein, t'inquiète. Oui, voir des films, moi j'ai fait que ça. C'est vrai qu'on est seul quand on commence, même qu'on continue d'ailleurs. Mais voir des films. À Montreuil, il y a tellement de gens qui sont un peu comme toi, autour de toi, que tu en croises et puis vous prenez une caméra. Maintenant, tout le monde a des caméras et vous tournez, les gars. C'est la seule solution. La plus simple. Je vais adhérer à la carte adhésion du Méliès. Et le travail, et puis avoir aussi une autre passion à côté quand même. Un autre truc qui fasse vibrer quand même. C'est un petit peu ça mon problème du moment, c'est que j'ai pas de plan B ou d'autres passions. C'est pas grave, ça viendra un moment. J'imagine. Le roller derby. Le quoi Le roller derby, Nasty Becheresse, roller derby Montreuil. Il y avait une vraie dernière maintenant là, tout de suite. Ah, c'était vous. Ok, pardon. Oui, bonsoir. Je voulais
voulais faire une remarque qui s'adresse peut-être plus à Benoît, mais je remarque qu'il y a une espèce il y a, pour moi en tout cas, une continuité dans toute ta filmographie, et y compris dans celui-ci, même si c'est Saint-Gustave. Il y a cette histoire de déplacement, les acteurs marchent beaucoup dans tous tes films. Même si on prend Mammouth ou Tiagoto, mais il y a toujours cette histoire de déplacement, d'aller d'un point à un autre. Je voulais savoir si ça correspond à quelque chose de vraiment plus profond pour toi. Enfin, je sais pas, ça me travaille cette histoire. Je suis vraiment frangé. Ça vous empêche pas de dormir quand même. Non, mais ce qu'il faudrait vous travailler, c'est plutôt que les autres histoires soient pas comme ça, parce que je sais pas, la Bible, c'est ça, l'Iliade et l'Odyssée, c'est ça, Don Quichotte, c'est ça, enfin, les grands livres de la littérature, les grands mythes, c'est ça. Hein. C'est ensuite que c'est devenu du théâtre. Non, moi je fais du cinéma. Ça me paraît la meilleure conclusion possible. Merci beaucoup à tous les quatre. Bonne soirée, bon week-end. À lundi pour le tour en Vegas sur West Anderson.